sortant de l'étroite ruelle, je retrouve Slade Road. Le village est plus ou moins désert. Un homme seul est assis à côté de la cale de lancement et, un peu plus loin, un groupe de filles occupe l'un des bancs à côté du pub. Pour fumer, je suppose, même si je ne suis pas assez près pour le voir. Il n'y a personne d'autre. Je filme la scène pendant quelques instants, puis je descends. Quelques images des mouettes qui tournoient et plongent au-dessus des casiers à homards, dont les cordes mêlées d'algues claquent dans le vent. Je filme le Ship Aground ou le Ship, comme je sais qu'on l'appelle par ici, les magasins de souvenirs, une librairie que je découvre au fond d'une ruelle. Je filme le phare et je décide de revenir à la tombée de la nuit. Après le pub, la côte décrit une courbe brusque vers le promontoire qui fait saillie sur l'eau et que Gavin a appelé les Rocks. Et sur le cap se dresse la maison noire, Bluff House. Je la filme aussi, puis je décide de monter le sentier raide vers le parking. J'évite les plaques de verglas, me servant des marches comme je peux et m'arrêtant de temps en temps pour retrouver mon souffle et filmer la vue. Je balaye l'horizon, je prends les arbres au loin qui se plient dans le vent. L'air semble limpide ici, plus facile à inspirer. Je tourne à gauche, je passe devant le parking et la salle communale. Il y a un magasin sur la droite, ainsi qu'un bureau de poste accolé à une épicerie coopérative solitaire. Les deux vendent des cartes postales, leurs sélections sont presque identiques, et je les examine pour voir quelle enseigne propose celle qui a été envoyée à Dan. Je suis sûr maintenant qu'elle a été postée à Blackwood Bay, et même si je me vois bien découvrir la clé du mystère, cette fois-ci je n'ai pas de chance. Les photos sont des vues du village et des environs, des photos du pub qui remontent à des siècles, mais aucune ne correspond. Il va falloir que je continue à chercher. De l'autre côté de la rue se trouve le parc. Je pousse le portillon et j'entre. Il est tout petit, rien de plus qu'une aire de jeu en réalité, quelques balançoires et un tape-cul, un minuscule kiosque à musique au milieu, mais d'ici on a une vue imprenable sur le village et la baie. Au loin trône Bluff House, silencieuse, immobile. Bizarrement, je me sens attiré vers elle, lié à elle, même d'ici. La fascination qu'elle exerce est puissante, un trou noir au bord de l'eau qui aspire tout, même la lumière. J'éprouve soudain la certitude que c'est là que Daisy a sauté. À regret, je quitte l'habitation du regard, tout juste visible de la baie. À une certaine distance s'étend la prochaine agglomération, Malby, une métropole en comparaison, avec des propriétés et des maisons récentes aux pelouses bien entretenues, des voitures très chères garées devant. Les écoles sont là-bas, comme les supermarchés, les fast-foods, alors qu'un tout petit cinéma a une seule boîte de nuit. Mais cela pourrait aussi bien se trouver à 1 million de kilomètres. Je décide de m'offrir une boisson chaude avant de retourner à Hope Cottage. À mi-chemin de ma descente sur Slade Road, je sais que je trouverai un café et je prends cette direction. La porte émet un cliquetis quand je rentre. Un boui-boui rétro, des nappes en plastique, des bols contenant des sucres emballés dans un papier. Au menu, œufs sur le plat et frites. Le thé servi dans une tasse ébréchée. Les tables libres sont nombreuses. Un minuscule arbre de Noël clignote sur le comptoir au fond. L'extrémité de chaque branche ornée de fibres optiques kitsch à souhait. Je commande du café à une femme qui se tient derrière le bar, avec un tablier immaculé et des lunettes sales. Elle doit avoir une petite quarantaine d'années, me dis-je. Elle a coupé court ses cheveux prématurément gris, dans un style garçon très étudié. Je viens de m'asseoir avec ma boisson quand la porte s'ouvre en cliquetant et un homme entre en veste imperméable. Il est petit, à peine plus grand que moi et costaud, pas rasé. Ses cheveux longs semblent habilement décoiffés. Il commande un petit pain au bacon. Il commande un petit pain au bacon, et nos regards sont sur le point de se croiser lorsqu'il se tourne pour choisir une table. Mais il passe à côté de moi pour aller saluer un type qui est assis dans un coin. Il s'installe et ouvre un magazine qu'il feuillette en attendant d'être servi. Il me paraît familier, mais de manière indistincte, et je n'arrive pas à l'identifier. L'ai-je vu dans une des vidéos? En tout cas, il y a quelque chose de magnétique chez Louis. Chez lui, même s'il n'est pas particulièrement séduisant, il dégage quelque chose qui attire l'œil. Je retourne à ma tasse, mais trop tard. Il m'a surprise en train de le regarder. Belle journée, fait-il, et je relève la tête. Il sourit, mais ses yeux sont étranges. L'un est plus foncé que l'autre et bizarrement perçant.
sucres. Je souris. Vous m'avez pris sur le fait. C'est que je suis un vrai Sherlock Holmes, dit-il en souriant à son tour. À propos, je m'occupe de votre voiture. Ah oui, vous êtes un ami de Kevin. Webb. Il se penche et me tend la main. Brian, j'aurai fini dans quelques jours, suspension à refaire. Il désigne la chaise en face de la mienne. Je peux me joindre à vous. Bien sûr, moi c'est Alex. Il se rapproche et s'installe. À cette distance, je perçois son après-rasage suave et épicé, auquel se mêle autre chose aussi. Une légère odeur de cuir peut-être, quelque chose de noir, de sale. Il pose son magazine sur la table, si Angler, et je me souviens où je l'ai vu. Un des articles que j'avais survolé couvrait la campagne, finalement voué à l'échec, visant à préserver le service de sauvetage en mer, et il apparaissait sur une des photos, portant un ciré jaune et distribuant de prospectus. Comment ça va? Pardon. Il rit. Le film. Oh, ok, ce n'est que le début. Alors qu'est-ce que les gens filment? Toutes sortes de choses, dis-je. Je repense aux vidéos postées hier. La fille simulant un suicide, des adolescents en train de manger des sandwichs sur un des bancs à côté du pub. Tout est en ligne. Allez-y, faire un tour. Peut-être bien, c'est chouette comme projet. Ce serait bien que le reste du monde sache enfin qu'on existe. Il jette un coup d'œil en direction de la femme qui se trouve au comptoir, bien qu'elle paraisse délibérément absorbée par l'essuyage du plan de travail, en attendant que le plat de son client soit prêt. Il baisse la voix. La vie est dure, vous savez. C'est vraiment calme. Votre projet va peut-être donner la pêche aux gens. Il marque une courte pause. Enfin, c'est ce que nous espérons tous. Eh bien, je tâcherai de m'en souvenir, dis-je. J'hésite. Les mortes d'âne résonnent dans ma tête. Vois ce que tu peux découvrir, ok. Je suppose que vous voulez que votre village fasse la une pour de bonnes raisons. Ses yeux se plissent un tout petit peu. Pardon. Je prends un morceau de sucre dans le bol. Je dis ça comme ça. Cette fille qui est morte, Daisy, c'est ça. C'est exact. Ça a dû être pénible. Un petit village comme celui-ci. Vous étiez dans le coin à l'époque. Ouais, mais j'habite pas dans le village. Je suis du côté de Malby. Vous ne la connaissiez pas alors? Pas vraiment. Un peu. Blackwood Bay n'est pas bien grand. Il boit une gorgée et je me demande jusqu'où je peux aller. On a dit que c'était un suicide. Eh bien, si c'est ce qu'on a dit, j'imagine que c'est vrai. Mais pourquoi? Qui sait? C'était une ado. Un souci avec un petit ami. On va rarement jusqu'à se suicider pour ça. Il sourit tristement et je me surprends à me demander s'il a des enfants. Il y a quelque chose chez lui qui me fait penser que non, même si je n'arrive pas à préciser exactement quoi. Son visage est empreint d'une espèce de mélancolie, de vide derrière son charme. On dirait qu'il est encombré par le poids d'occasions perdues et de mauvais choix. C'est ce qu'ont prétendu quelques personnes à l'époque, avance-t-il avec prudence. Mais la vérité, c'est qu'elle n'était pas très aidée avec sa famille. Sa mère était seule. La boisson, la drogue, vous saviez qu'elles habitaient dans une caravane. Je hoche la tête. La femme derrière le comptoir tripote la radio en faisant semblant de ne pas nous écouter. Je me penche en avant et je baisse la voix. Il y a aussi eu une autre fille. Aussi. Il y a eu une autre fille aussi. Zoé personne. Il hésite. Je me demande si je ne suis pas allé trop loin. Après tout, pourquoi devrait-il me faire confiance? Ouais, mais ça, c'était différent. Elle s'est enfuie. Enfin, c'est tout ce que je sais. Il pose sa tasse sur la table. C'est ça le vrai sujet de votre film. Il paraît déçu, méfiant, et je secoue la tête. Non, c'est juste que ça m'intéresse, j'imagine. Deux filles du